On va aller immédiatement écouter une chanson magnifique, c'est une de mes préférées, moi. Et j'ai hâte d'entendre l'interprétation de Mario Saint-Amand. Mario, on va te parler encore davantage tout à l'heure, mais on va écouter cette chanson-là. Okay. Je suis contente de t'avoir avec nous. Faut juste dire que Mario va revenir le 12 avril prochain pour présenter ce spectacle qui s'intitule 22 collines de blues. Au Festival Jazz et Blues. OK. Et il y a un album également disponible. Alors moi, je veux entendre l'interprétation, parce que moi, aïe aïe, là, ça vient me chercher, là. Tu sais, quand on dit, là, ça vient me chercher, là, ben ça vient me chercher, là. Mario Saint-Amand avec aïe aïe. Puis on lui parle tout de suite après. Aïe aïe, tu me fais mal à mon cœur d'animal, l'immigré de l'intérieur. Tu me provoques des douleurs, tu me fais mal au cœur. Debout. À CKJ 92.5, voici maintenant les arts et spectacles. Cette chronique est une présentation de Volvo Chicoutimi qui est fière de la vie culturelle du Saguenay-Lac-Saint-Jean et qui vous invite à encourager les artistes qui se produisent dans notre région. Du nouveau chez votre concessionnaire Volvo Chicoutimi. Passez voir la toute nouvelle venue de la gamme Volvo, la V60, la familiale réinventée. Disponible en modèle 4 roues motrices, elle saura vous inspirer. Volvo Chicoutimi, des gens souriants, des gens accueillants, un service inégalé. Venez nous rencontrer pour l'achat de votre Volvo neuve ou d'occasion certifiée, ainsi que pour l'entretien de votre véhicule. On dit que Volvo est pour la vie. Venez le constater vous-même. Qualité et luxe à bon prix. Volvo Chicoutimi, votre concessionnaire pour la vie. On vient de l'entendre chanter aïe aïe et moi je dis aïe aïe, aïe aïe. Écoute, ça fait longtemps qu'une chanson m'a pas tant provoqué d'émotion, Mario Saint-Amand, là. Écoute, tu sais, quand on dit que pour moi là, ta version est encore meilleure que Jerry, là. C'est extraordinaire, là. Je suis en transe, moi là. Ouais, c'est ce que je voulais dire, elle est en transe carrément. Puis je l'ai écouté peut-être 150 fois l'autre la version, mais je trouve avec le violon, avec la contrebasse, avec le piano, avec. Mais c'était le but en fait, c'est qu'on peut pas se permettre, Alain Sauvageau, le directeur musical et arrangeur et moi, se permettre de refaire la même chose que j'avais fait dans Jerry. Donc, à partir du moment où est-ce qu'on me demande de chanter plutôt que de jouer, parce que suite au film, le téléphone a sonné pour m'engager comme chanteur et non pas comme acteur. Donc, j'ai fait avec. J'ai été dans le sens du vent et je me suis dit que le mieux que je pouvais faire, c'était de créer un univers musical dans lequel je me retrouvais et que je pouvais expliquer aussi les histoires derrière les chansons. Donc, c'est ça le 22 Collines de Blues. C'est 22 chansons et 22 histoires derrière les chansons. Okay, c'est quoi l'histoire derrière Aïe Aïe? L'histoire derrière Aïe Aïe. En fait, il y a beaucoup de légendes urbaines, en fait, qui sont à la base de cette histoire-là. André Saint-Denis, qui est un parolier qui était comédien aussi, parce qu'il avait fait l'École nationale, a acheté une maison à la fin des années 70 avec sa femme à la campagne. Mais Brune Leboeuf m'avait raconté que, selon lui, c'était l'histoire d'un cheval qui crachait la douleur avant d'être abattu. Et Pierre Huet, lui, le parolier de Beau Dommage, me racontait que, selon lui, on lui avait déjà dit que c'était l'histoire d'un homme qui s'adressait à son cheval avant de l'abattre. Et lorsque j'ai rencontré Bob Harrison, le bluesman, il m'a raconté que André Saint-Denis, le parolier, qui est aussi comédien, avait été coché dans le Vieux-Montréal et un soir, il était entré à l'écurie et avait découvert son cheval mort. Et lorsque j'ai rencontré Elsa Saint-Denis, la fille d'André Saint-Denis, elle m'a dit que son père avait acheté une maison à la fin des années 70 et lorsqu'il est entré dans la grange, il a vu tout au fond une ombre, il s'est approché, il a découvert un cheval vieillissant et malade et lorsqu'il l'a regardé dans les yeux, il s'est reconnu. Ça lui a inspiré la chanson à coups de grelot, à son de whisky. Aïe aïe, tu me fais mal à mon cœur d'animal. Ben oui. C'est là. Oh, il me semble que j'entendrai plus jamais la chanson de la même façon. Et c'est donc les chansons, les histoires derrière les chansons que je raconte tout au long du spectacle. Puis Mario Saint-Amand, vous qui avez été, en fait, ça a été un rôle révélation parce qu'on vous connaissait déjà au petit écran, dans quelques films également, je crois. Moi, je me rappelle de vous particulièrement dans Scoop. Vous étiez absolument hallucinant dans le rôle de ce personnage qui est un petit peu spécial. Ouais, mais en fait qui est un bandit
psychopathe. Oui, en fait, c'est ça. Qui avait kidnappé le personnage de Macha Grenouille. Mais le rôle de Jerry. de Jerry, écoute, une révélation, Ah oui, une révélation. une belle carte de visite également en ce qui vous concerne. Permettez-moi de vous en parler juste avant de parler du spectacle et de Oui, l'album. mais là. en fait, parce que ça fait partie d'un tout. C'est sûr que le film m'a donné le désir de recommencer à chanter parce que je chante depuis l'âge de 12 ans. Donc, j'ai fait des francophonies en 96. D'accord. Mais j'ai pas osé mettre l'épaule à la roue pour continuer cette carrière-là parce que ça prend beaucoup de temps, d'énergie, même si j'écrivais à ce moment-là avec Jean-François Caron déjà de mes chansons. Et ça prend de l'argent aussi. Et comme il n'y avait pas de producteur à ce moment-là qui avait confiance en ce que je faisais, eh ben, il a fallu le film pour me donner cette confiance-là. Et aussi le public qui m'a demandé de chanter. Et il faut un gars aussi comme Richard Archambault de chez Hi-Fi, de chez Centre Hi-Fi de Chicoutimi pour me donner ce courage-là d'affronter la grande production. Parce que si on n'a pas, si j'ai pas un mécène comme Richard Archambault pour me donner les sous pour arriver à faire la tournée, je peux pas C'est faire pas la tournée. possible. J'arrive pas parce qu'on n'a pas de subvention. Moi, j'ai vendu ma maison, mon triplex pour arriver à faire la tournée, Ah, à ouais. faire C'est vrai, ça, l'album. Mario? Ben Ah oui. c'est ça. Hein? Parce Ça, que, c'est être ben convaincu, oui. ça. Ben oui, c'est pour être convaincu, faut être convaincant. Et pour être convaincant, ben il faut croire en soi. Ouais. Il faut croire en ce qu'on fait. Donc, j'ai vendu ce que j'avais pour produire ce spectacle-là. Mais en même temps, il y a Richard qui est là, avec qui j'ai un plaisir fou à continuer ce projet-là. Puis il y a Sennheiser aussi, qui sont qui sont ceux qui produisent, en fait, qui m'aident au niveau de la production parce qu'ils me fournissent les micros et ils me fournissent toute la production au niveau des enceintes acoustiques. Donc, ça, c'est des partenaires qui sont importants pour me continuer à me donner confiance. Et puis Jacques Dubé, Youssef, qui sont là avec le festival Jazz et Blues de Oui. Saguenay, qui mettent l'épaule à la roue pour créer un univers incomparable. Que les gens sont chanceux d'avoir des Un gars beau comme... festival. Ben oui, un Oui. beau festival comme Mais celui-là. Ça c'est- fait déjà 19 ans. Mais je veux savoir, moi, Mario, est-ce que tu avais déjà eu la chance de rencontrer Jerry, toi? Non, en fait, pour dire vrai, on était du même acabit, c'est-à-dire qu'on frôlait les mêmes coins de bar, mais Ça a jamais on s'est donné. jamais, on s'est jamais parlé. Est-ce que tu avais pensé ça un jour, toi, dans ta vie, de peut-être aller vers ça, ou c'est arrivé... Ben moi, quand je suis arrivé à Montréal, je venais d'être mis à porte de l'école de théâtre en 1984. à porte? Oui, parce qu'ils Ah disaient oui? que je ferais pas le métier à cause de ma voix, parce que ma voix était granuleuse, puis ouais, ils avaient l'impression que ça me nuirait comme acteur. Alors donc à ce moment-là, je suis arrivé à Montréal et puis je me suis greffé à la famille du blues parce que c'est comme ça que je me suis sorti du marasme de dire que je ferais jamais ce métier-là. Et en recommençant à chanter, finalement, j'ai aussi repris confiance en me disant, mais écoute, donc, si j'ai envie de faire ce métier-là, ben, je commence à la base. Donc, j'ai rencontré Daniel Fichot, qui est devenu mon maître de théâtre. Et puis là, j'ai repris confiance au désir de faire ce métier-là d'acteur. Et là, j'ai commencé à faire des publicités. Puis là, est arrivé l'inspecteur Azel. Puis après ça, Ouattatata. ouais, Ouattatata, Jeannette Bertrand avec Oui, le oui, schizophrène. c'est le L'amour avec sidéré, un grand A et tout L'amour ça. avec un grand A. bon. C'est là qu'on voit qu'il faut jamais se décourager. Puis faut Jamais. pas croire ceux qui nous disent tu feras jamais rien. Hey, mais tu t'imagines-tu, Ouais, t'arrives devant ces gens-là, tu dis, Ouais. non, ben, je sais que vous êtes pas venteur de nature, mais Non. quand même, c'est une preuve de Non, parce qu'en même temps, ces gens-là, ils m'ont donné le coup de pied au derrière que ça j'avais besoin. prenait. Ben oui, pour le faire, ce métier-là. Parce que si j'avais vraiment pas voulu le faire, il y aurait eu raison de me mettre à la porte. Mais en même temps, ils m'ont convaincu que c'était ça. Puis, vous savez, j'ai commencé à faire du théâtre à Allemand, au Lac-Saint-Jean. Ah. J'avais 12 ans. Puis c'est comme aux côtés de Michel Barrette que je faisais de l'improvisation, puis que je faisais du stand-up comique Oh, avec, mon Dieu, ça devait avec être le Steve fun. Côté. Ah ben oui, Ah, mais c'est ouais, comme à ça. 12 ans. 12 ans, 13 ans, 14 ans. Vous savez, on rentre dans les bars jeunes ou le Aïe, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Un petit peu. Mario Saint-Amand, revenons en terminant. Bon, il y a l'album, on va écouter d'ailleurs Ouais, une 22 dernière. Colline de Blues qui est en vente au Centre Hi-Fi, avec aussi, à partir du moment où les gens achètent l'album, on leur donne un programme que j'ai dédicacé déjà. Puis le spectacle, faut pas oublier bien sûr Jazz et Blues. Vous Oui. allez être à quelle date vous venez à Le Chicoutimi? 12 avril. Le 12 avril prochain. Le 11 avril à Dolbeau. Au Météor et le 12 avril Ici, à Chicoutimi. oui, à l'hôtel Chicoutimi. Tu ouais. vas adorer le Météor. C'est magnifique. magnifique. Mario, c'est Ah. vraiment une salle magnifique. Tu vas Ah oui. tomber sous le charme du Météor et de Dolbeau-Mistassini. Et sous le charme de... ici, on va aller te voir. Moi, c'est sûr que le 12 avril, ne me cherchez pas, je vais aller voir Mario. Ah, va ça, être là. c'est On sûr est une belle que je gang. vais être là. Ah, un 200, puis moi, en plus, dès que ça devient intime, un 240 places comme ça, là, on a une petite fête juste Mais entre sais-tu nous. quoi? Là, J'ai ça hâte, devient- j'ai hâte de t'entendre me raconter les autres histoires. Parce que Ah, là, ben tu m'as oui. tellement... Puis t'es un bon raconteur, hein?
Ben, j'aime ça, en fait. Puis la musique, à partir du moment où est-ce que la musique débute sur scène, elle n'arrête jamais. Oh, wow. Donc, vous allez le constater avec l'album, c'est la démonstration un peu du spectacle. Mario Saint-Amand, on vous a connu dans le Jamil, mais il y a un auteur, compositeur, interprète en vous, et ce qu'on va écouter à l'instant pour terminer, c'est une composition. J'aimerais ça que vous nous en parliez quelques secondes. Ben, Divine, en fait, c'est les périodes où est-ce que je erre dans les rues de Montréal et où est-ce que je sais pas quoi faire avec ce qui se brasse de tout croche en dedans de moi. Et là, à ce moment-là, je suis invité à jouer un personnage au Théâtre de Katsou dans la pièce Aux hommes de bonne volonté. Et c'est à ce moment-là que je rencontre Jean-François Caron, le parolier, et évidemment l'auteur de la pièce. Et je lui demande s'il n'y a pas des textes que je pourrais adapter en chanson. Et c'est à ce moment que débute l'écriture à quatre mains. Jean-François va faire de moi un homme qui va se découvrir à travers l'écriture des paroles d'une nouvelle chanson. Et la première qui est Divine. On va écouter Divine. Il y en aura d'autres. Et il y en aura d'autres. Mario Saint-Amand, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous voir ce matin. Et réservez vos Plaisir. billets, jazzeblues.com ou tout simplement sur Diffusion 5. Puis mariosaintamand.com aussi, il y a son site web. Merci Mario. Merci. Tu me plais, c'est vraiment classe quand tu m'enlaces, tu me plais. Sous l'escalier en fer forgé, tu me plais. Cœur macadam, tu me désarmes. Tu me plais, en gueule star des grands boulevards, tu me plais. En sortie de balle ou en cavale, tu me plais. Je te demande où ça.